Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Temple Rush de Jacob Brick Game. Temple Rush, c'est un jeu de Jacob Berk illustré par Sophie Kampmark. C'est un jeu avec des petites pièces un peu Lego. Vous allez devoir construire des bâtiments affichés sur des petits panoramas. Le premier qui réussit à le construire va pouvoir gagner des points de victoire, et le but, réussir d'avoir un maximum de points, vous l'aurez compris. Ça se joue de 1 à 4, il y a une règle solo, on va découvrir ça ensemble. Alors, on a deux règles, en français et en anglais, avec, qui est très largement illustré, hein, donc c'est très simple à apprendre. Voilà, en 2 pages c'est fait, et là il y a la règle solo, donc autant vous dire que c'est un jeu très simple à appréhender. On va avoir une planche avec les pouvoirs, donc chaque joueur aura ses 3 pouvoirs. S'il les utilise, hop, il les retourne. S'il ne les utilise pas, ça fait des points de victoire à la fin de la partie. Et ici, on a des points de victoire, parce que dans le jeu, si vous êtes simultanément en train de terminer le même temple, à ce moment-là, il y en a un qui récupère la carte pour symboliser les points de victoire, mais l'autre gagne quand même les points, donc il prend un petit jeton pour symboliser ses petits points. Donc ça, c'est pour les tokens. Chaque joueur va avoir, hop là, son plateau individuel, donc il y en a 4, chaque joueur a sa couleur, et ils sont creusés, hop, donc c'est ça, c'est top. On va pouvoir y mettre nos petites pièces, on va pouvoir y mettre nos petits jetons, voilà, donc ça rentre nickel. Les éventuels points qu'on gagne, on pourra les mettre ici, donc ça, c'est plutôt bien fait. On a une petite pépite, alors ce n'est pas précisé dans la règle son utilité, mais on a une petite pépite, voilà, probablement pour le premier joueur, voilà, ou pour participer à l'ambiance générale du jeu. On va retrouver des briques Lego. Alors c'est pas des Lego, hein, mais si vous avez compris le principe, c'est quasiment la même chose. Hop, voilà. Donc, en début de partie, on a accès à toutes les pièces. C'est-à-dire que toutes les pièces sont les mêmes pour chaque joueur. Donc, on les trie, hein, tout simplement. Donc si vous êtes le joueur bleu, hop, vous récupérez toutes les pièces du joueur bleu et vous les mettez sur le côté. Les pièces que vous allez pouvoir utiliser vont être définies tout simplement par des dés. Donc là, je vais prendre juste joueur bleu, je vais enlever le reste, je vais mettre ça juste ici. Les dés, ils sont ici. En début de partie, bah on va les lancer, hop, et ça va définir les pièces que vous allez pouvoir utiliser. Étoile, c'est Joker. Donc Joker, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Les pièces, bah, elles ont des tailles, 1, 2, 3 ou 4 de longueur. Et ensuite, on va pouvoir construire. Mais construire quoi ? On va pouvoir construire ces magnifiques bâtiments. Au niveau des bâtiments, on voit qu'ils sont plus ou moins compliqués à construire. Les plus faciles valent que 3 points, et bien évidemment, plus c'est compliqué à construire, plus ça rapportera de points. On voit que des bâtiments comme ça, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Le code couleur, tout simplement, hein, ça va être le nombre de points de victoire qu'il rapporte. On peut construire dans l'ordre qu'on veut. On peut commencer par le sommet, par la base. On fait vraiment comme on veut. Il n'y a vraiment pas de souci. Il y a une carte un peu spéciale qui est celle-ci, qui est la règle éclair. Quand elle apparaît, on va faire un vrai rush, c'est-à-dire que là, on va devoir construire le plus rapidement possible, et ça rapportera 3 points. Donc ça, c'est une petite règle spéciale, mais sinon, le jeu se joue au tour par tour, c'est-à-dire qu'on lance les dés, et on met une des pièces dans une étape de construction, tout simplement. Pour que ça soit mieux visible, on va avoir des petits stand-in, ici, hop, en plastique. On va avoir 3 cartes à chaque fois. Donc, on les place comme ceci, tac, sur les petits socles. Comme ça, on a accès aux cartes et on les voit bien. Tout le monde aura le même aperçu et ça pose pas de problème. On n'aura pas de problème sur la perspective, par exemple. Voilà. Donc, il y a les 3 cartes comme ça. Et après, bah, vous avez compris le principe. Hein, on lance les dés, on construit et on ajoute petit à petit les éléments sur notre tour en essayant de construire ce qu'il faut. Donc là, par exemple, si je vais réussir à avoir ça, ensuite le 3, ensuite un 2. Bon, celui-là, il est plutôt simple à faire. Dès qu'on réussit à son tour à réussir une carte, à ce moment-là, on vérifie si c'est juste. C'est juste, je gagne les points. Si on est plusieurs, on récupère un petit jeton équivalent pour l'autre personne qui a fini en même temps. Les autres, par contre, petit avantage, les briques qu'ils ont utilisées pour commencer leur construction, ils vont peut-être pouvoir servir pour la carte qui va remplacer celle qui vient d'être effectuée par les joueurs. À ce moment-là, je regarde, oh bah, un niveau 3, est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en ai pas besoin, bon bah je l'enlève alors. Mais s'il y avait eu des briques qui servaient, on aurait pu les laisser, pour laisser un petit avantage quand même aux personnes qui n'auraient pas réussi à faire le bâtiment à temps. Voilà, c'est ce qu'il y avait dans une boîte de Temple Rush. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.